Bonjour, salut à vous tous, mes très chers amis, ma petite famille. Merci d'être là aujourd'hui. On continue avec cette série de vidéos que je réalise avec le tarot de Marseille ici. Et donc, on va voir quel est le message pour vous tous, ou pour une partie de vous tous, et de cette famille qui en est en Natural Thérapie. Et comme je vous disais quand on commençait cette série de vidéos, une carte va canaliser le message qui va vous aider à confirmer certaines pensées, certains ressentis. J'espère de tout cœur que vous allez bien, que vous gardez la confiance, la foi, le bon courage. Et puis, on va voir quel est le message que l'Esprit de la vérité veut nous passer avec une carte ici. Alors, quel est le message ici? Quel est le message ici pour ma petite famille? Oh, quel est le message ici? Il y a plein de cartes qui veulent se retourner, mais qui finissent pas pour se retourner. Ah, vous avez vu? Ça a volé la carte. Ok. Oh. Oh. Ok. Ok, je suis en train de regarder les dos des cartes, comme vous savez, pour moi, ça me guide beaucoup pour cadrer les messages. Et dans les dos des cartes, on a le pape ici. Je ne sais pas si ici, on va le voir. Oui, ici, on le voit mieux. Et le pape, dans ces cas-là, signifie un compromis, un engagement, ok? Un engagement, mais avant de s'engager, il faut une certaine communication qui est importante. Parce que il y a ici, avec le 7 de... C'était la carte en fait, c'est la carte qui est sortie, c'est le 7 de coupe. Le 7 de coupe, c'est une carte qui parle des sentiments, d'émotions. Et c'est une carte qui nous dit confusion. Il y a des choix, il y a beaucoup de pensées ici. On ne sait pas quoi penser exactement et on a tellement de pensées qui semblent réelles que finalement on ne sait pas quelle est la pensée véritable. Il y a une certaine confusion ici et la carte qu'il y avait ensuite derrière le 7 de coupe, c'est les 5 d'épée qui indique conflit. Donc il y a une confusion qui nous amène à être en conflit envers nous-mêmes, quelqu'un ici, et un conflit envers dans sa propre réalité intérieure parce que les choses ne sont pas claires. Il y a, et je l'ai dit ici, si jamais ça peut résonner avec quelqu'un, les 7 de bâton, un autre 7. En tout cas, c'est un processus de perfectionnement de la personnalité. Ok, et là, il y a quelqu'un qui transcende vraiment des niveaux et la personne se perfectionne. Donc, les 7 bâtons ici, je vois que il y a un automatisme de défense. Mais cet automatisme de défense déclenche vraiment un système de pensée qui nous fait mal, qui nous met en lutte en nous-mêmes et qui va créer des disharmonies et des ruptures avec, dans un couple, dans une relation de travail, dans une relation d'amitié. Et on croit avoir certaines valeurs, on croit avoir certains principes, mais ces vérités ne sont pas si réelles qu'ils pourraient paraître. Et il y a une invitation à connecter avec une vérité plus profonde, à se laisser guider pour voir vraiment et voir au-delà de cette soi-disant vérité, parce que quelque chose ici n'est pas vraiment réel. Et il y a un automatisme de défense, et l'automatisme d'une ancienne mémoire qui en ce moment crée un empêchement et une séparation, une distance entre nous et un engagement plus sérieux, à une stabilisation de n'importe quelle relation. Et c'est en nous. Il y a ici des mémoires anciennes qui ont créé déjà un automatisme. Il nous met à la défensive et a créé toute une dynamique et un boucle de pensées qui ne sont pas vraies, mais qu'on les prend comme réelles et on les prend comme une vérité suprême en nous, et c'est pas ça. Et on sait que c'est pas ça parce que ça nous fait mal. Ça fait mal dans le cœur et ça, au lieu de libérer, de nous faire nous épandre, et ça réprime, ça opprime, ça fait mal, ça étouffe. Donc, il y a ici une invitation à voir derrière ce qu'on dit, nos propres vérités, nos propres émotions.
Et c'est pas si réel qu'il paraît. Et pour passer le niveau de cette relation, pour augmenter la qualité de cette relation, et bien importe, c'est une relation sentimentale, des familles, dans le travail, il faut transcender ces principes et ces croyances. Et la clé, c'est identifier quelle croyance, quelle pensée nous met en conflit et c'est inconfortable pour nous. Là, il y a un nœud, ok? Donc, c'est le message que je peux vous passer en espérant que ça vous aide, donc quelque part. Et puis, gardez soin de vous, soyez heureux et je vous dis à demain.